Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et si le Christ est ressuscité, eh bien, notre foi n'est pas vaine. Voilà, clair. Et donc c'est pour ça, donc c'est important pour nous de bien comprendre cette résurrection de Jésus-Christ et l'importance de cette fête que nous célébrons, cette solennité, la mort et la résurrection du Christ. Et puisque saint Paul a fait allusion dans son épître aux Corinthiens, Corinthiens 15, s'il n'y a rien d'autre que cette vie, qu'est-ce que j'ai gagné à lutter contre des lions à Éphèse? Alors, il n'a pas lutté contre des lions à Éphèse. Il n'y a pas de lions à Éphèse. Et alors, lutter contre des lions, ça montre bien qu'il y a eu un combat à Éphèse qui a été important. Et à Éphèse, on a vu donc, c'est Actes chapitre 19, n'est-ce pas? Ce grand passage où on voit bien saint Paul d'abord qui rencontre les Éphésiens. Vous vous souvenez, on connaît bien ce passage-là, parce que à chaque fois qu'il faut distinguer le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême dans l'eau, du baptême de Jésus-Christ, qui est le baptême dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste plonge dans l'eau, Jésus-Christ plonge dans l'Esprit Saint. Toutes ces confusions sont énormes sur le baptême, entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. C'est vraiment un manque de connaissance des Saintes Écritures et de bon sens qui est quand même terrible. Et donc il rencontre les Éphésiens, il va leur dire quel baptême avez-vous reçu, etc. Bon, vous connaissez l'interprétation qu'on en fait, qui est très simple, qui montre bien que le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus, et qu'il est mort, et qu'il ne reste plus maintenant que le baptême chrétien. Et ces gens qui ont reçu le baptême dans l'eau de Jean-Baptiste vont recevoir maintenant le baptême de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui donne la vie divine, qui sauve, ce qui n'est pas le cas du baptême de Jean-Baptiste. Ensuite, on voit comment saint Paul va faire des miracles extraordinaires, par les mains de Paul. Il s'opérait des miracles tels que on prenait ses habits soignaient les gens, chassaient les démons. Et ensuite, on a vu comment il y a quelques personnes, 7 fils d'un certain Kéva, qui vont essayer de chasser les démons au nom de Paul, au nom de Jésus-Christ, celui que Paul prêche. Or, ils ne croient pas trop en Paul, ils ne croient même pas trop en Jésus-Christ. Et le démon va les ramasser, tous les 7, ils vont se retrouver nus et blessés. Et après ça, donc, forcément, ça va se savoir, ça va se connaître. Et forcément, tout ça, c'est toujours pour garantir la grandeur de Paul et donc de Jésus-Christ. Et grâce à ça, donc, beaucoup de gens vont se convertir, forcément, donc, et vont suivre Jésus-Christ. Et donc, il y a eu à ce moment-là, donc, des gens qui sont venus apporter leurs livres. La nouvelle fut connue de tous les habitants d'Éphèse, juifs ou grecs, tous en furent fortement impressionnés, et le nom du Seigneur Jésus y gagna en prestige. Voilà. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et dire en public ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en fit l'estimation, cela représentait 50 000 pièces d'argent. C'est dire que la parole du Seigneur manifestait sa puissance et elle se répandait et se fortifiait. Alors c'est la parole de Dieu qui se répand et qui se fortifie, c'est pas Jésus. Jésus ne se répand pas. Jésus-Christ est Dieu, omniprésent. La parole de Dieu, elle va se répandre dans les pays, dans les continents, par Jésus. C'est pour ça, une fois de plus, c'est bien la distinction entre Jésus, le Verbe, qui est différent de la parole. Et la parole, c'est la parole de Jésus, et Jésus n'est pas la parole. Alors ensuite, maintenant, c'est là où je crois qu'on arrive dans ce que saint Paul voulait nous dire dans 1 Corinthiens 15, quand il dit que j'ai gagné à quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné à lutter contre des lions à Éphèse? Alors, c'est l'émeute d'Éphèse. Tout cela avait déjà eu lieu lorsque Paul prit sa décision dans l'Esprit Saint. Il irait à Jérusalem en retraversant la Macédoine et l'Achaïe. Il ajoutait, après être passé là-bas, il faudra que j'aille également voir Rome, donc son désir d'aller à Rome, et il est allé à Rome. Dès que vous entendez un pasteur qui vous dit que Pierre n'est jamais allé à Rome parce que c'est pas écrit dans la Bible, il faut lui dire que télévision n'est pas écrit dans la Bible non plus, mais télévision existe. Et tout n'est pas dans la Bible. Et forcément, donc, puisque Paul n'est pas mort dans la Bible, c'est qu'il doit être vivant aujourd'hui, je pense. C'est ça qu'il veut le dire, non? Alors, on voit comment on raisonne comme des cerveaux vides. C'est quand même affolant. Il ajoutait, après être passé là-bas, il faudra que j'aille également voir Rome. Paul fit partir pour la Macédoine 2 de ses assistants, Timothée et Éraste. Il resta encore quelque temps en Asie. C'est alors que se produisit une véritable émeute à cause du chemin. Le chemin, la voie, c'est le chemin de Jésus-Christ, la voie de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est le christianisme. C'est alors que se produisit une véritable émeute à cause du chemin.
Un orfèvre du nom de Démétrios faisait en argent des petits temples d'Artémis et procurait aux artisans un bon revenu. Donc là, maintenant, c'est une histoire de commerce, c'est une histoire d'argent. Je vous dis, Paul est resté à Éphèse pendant 3 ans. Le fait d'être resté à Éphèse pendant 3 ans, c'est quand même quelqu'un qui, faisant les miracles qu'il fait, forcément a une aura qui est très grande. Et les gens qui allaient au temple d'Artémis, qui suivaient ces fausses doctrines, forcément se sont convertis. Et il y a de moins en moins de gens à venir donc au temple d'Artémis. Or lui, il a sa petite entreprise dans laquelle on fait des temples d'Artémis et puis il les vend aux gens. Et son commerce commence à chuter. C'est alors que se produit une véritable émeute à cause du chemin. Un orfèvre du nom de Démétrios faisait en argent des petits temples d'Artémis et procurait aux artisans de bons revenus. Il les réunit, ainsi que d'autres qui faisaient le même genre de travail, et il leur dit « Camarades, vous savez que c'est ce travail qui nous rapporte le plus. Mais vous voyez et vous apprenez que ce Paul a retourné les convictions de beaucoup de gens, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. » J'ai travaillé plus qu'eux, dit saint Paul. À l'entendre, les dieux ne peuvent pas sortir des mains humaines. Alors c'est clair que les dieux ne peuvent pas sortir des mains humaines. Ça, c'est ça qu'on appelle les idoles. Et c'est pour ça que l'Église a toujours été contre les idoles. À l'entendre, les dieux ne peuvent pas sortir de mains humaines. Alors, on comprend que forcément, c'est pas l'homme qui invente Dieu, comme le dieu des Kémites. Osiris, Horus, je vous rappelle, des dieux imaginatifs, comme les dieux des Grecs, comme les dieux des Romains. Tous ces dieux-là sont des dieux qui ont été inventés par les hommes. À l'entendre, les dieux ne peuvent pas sortir de mains humaines. C'est pour ça que Jésus-Christ, lui, il a une particularité, une spécificité, c'est que lui, il est descendu du ciel. Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Philippiens 2,6, lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est diminué, il s'est humilié, il est devenu homme. Et on voit donc d'une manière claire et nette, comment, oui, Dieu est venu sur terre, il s'est fait chair, il s'est fait connaître aux hommes. Et on a connu Dieu, nous, grâce à Dieu qui est venu sur terre, on ne l'a pas inventé. À l'entendre, les dieux ne peuvent pas venir des mains humaines. Et forcément, il a entièrement raison. Ce ne sont pas seulement nos intérêts qui vont en souffrir, c'est aussi le temple de la grande déesse Artémis, qui va y perdre son crédit. Finalement, celle que vénère toute l'Asie, et je le dirais, la terre entière va être dépouillée de son prestige. On voit que le combat de Paul était un combat qui était réel, qui était dur. Ici au Cameroun, j'ai envie de dire, nous, la difficulté qu'on a, c'est pas par rapport au temple d'Artémis. Il n'y a pas de temple d'Artémis, il n'y a pas de déesse Diane, etc., etc. Mais il y a tous ces marabouts, il y a tous ces gris-gris. À toutes ces choses, on met une confiance. Mettre sa confiance dans un gris-gris que tu as mis dans le coin de ta maison ou dans ton sac pour te protéger, c'est pas une écorce qui protège un homme. Une écorce, c'est un bout de bois. Un bout de bois va peut-être pour protéger. Vous, les footballeurs, là, vous mettez des écorces dans vos chaussettes ou dans vos shorts ou je sais pas où, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai même connu un prêtre qui, lorsqu'il est mort, on a retrouvé dans sa soutane des coris. Il y avait des trucs pour le protéger, dans sa soutane. Un prêtre. Et c'est pour ça, non, est-ce que nous sommes, nous, clairs par rapport à notre foi chrétienne? Est-ce que nous acceptons de reconnaître que Dieu seul suffit? Et qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses. Et qu'à partir du moment où Dieu est avec nous, on n'a plus peur de rien. Et c'est Dieu qui nous protège. Ce qu'on a vu même hier, lorsqu'on parlait de cette dame qui a voulu blinder son enfant au village, et 15 jours plus tard, a voulu le baptiser à l'église, en disant que 2 protections valent mieux qu'une. Ce sont des histoires. Et quand tu dis que 2 protections valent mieux qu'une, c'est que la protection divine déjà ne peut plus être efficace, puisque tu mets ta protection à quelqu'un d'autre. Soit tu penses que Dieu est Dieu et qu'il est tout-puissant et qu'il est un, et tu lui fais confiance, soit tu fais n'importe quoi, et quand tu fais n'importe quoi, tu vas être obligé d'assumer, c'est tout. Donc, c'est aussi le temple de la grande déesse Artémis qui va y perdre son crédit. Finalement, celle que vénère toute l'Asie, et je dirais la terre entière, va être dépouillée de son prestige.
Et on voit comment, pour Saint Paul, ça a été quand même un combat de pouvoir permettre aux gens de comprendre que ne mettez plus votre confiance dans Artémis, ne mettez plus vos confiances dans votre temple, et acceptez de vous convertir. Ce discours les rendit agressifs. Ils se mirent à crier « Vive l'Artémis des Éphésiens !» Et ce fut une confusion totale dans la ville. Ils se précipitèrent tous vers le théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, 2 Macédoniens qui voyageaient avec Paul. J'ai lu que le cirque dans lequel ils sont allés, c'est un cirque qui contenait 25 000 places. Donc ça montre qu'il y avait quand même du monde qui venait ici à Éphèse. Ce discours les rendit agressifs, ils se mirent à crier « Vive l'Artémis des Éphésiens !» Et ce fut une confusion totale dans la ville. Ils se précipitèrent tous vers le théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, 2 Macédoniens qui voyageaient avec Paul. Paul voulait affronter l'assemblée du peuple, mais les disciples ne le laissèrent pas y aller. Ouais, on connaît la fougue de Paul. Paul n'a peur de rien. Paul, c'est un apôtre terrible, au bon sens du terme. Et forcément, il est prêt à aller affronter ces gens-là. Mais comme c'est une foule là, qui n'est plus une foule qui est très intelligente et qui ne réfléchit plus beaucoup, on lui a fait comprendre que c'est pas la peine d'aller là où on risque plutôt de te lapider. Parce que comme ce sont des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, forcément, lorsqu'il n'y a plus de réflexion, on en vient aux insultes, et après les insultes, c'est la bagarre. Quelqu'un de respectueux, quelqu'un d'intelligent n'insulte pas. Tu vas pas insulter le Père et Marie. Comme normalement, moi, le Père et Marie, j'insulte pas les gens, sauf ceux qui sont vraiment... Quand tu dis que 2 fois 2 égale 12 et que tu penses être dans la vérité, c'est de la bêtise. Il faut dénoncer la bêtise. Et quand tu crois que seule la Biblette est la parole de Dieu, c'est de la bêtise. Et il faut dénoncer les gens qui sont bêtes. Mais quand on a des arguments, les arguments. Et forcément, on n'en viendra jamais aux mains. Quelqu'un a le droit de ne pas avoir ta compréhension. Quelqu'un a le droit même de dire le contraire de ce que tu dis, même si c'est un menteur. Et il est libre des paroles qu'il prononce, comme toi tu es libre des paroles que tu dis. Mais quand on a l'Esprit Saint, on ne peut dire que des paroles qui sont conformes à la vérité. Et quand on voit la vérité quelque part et qu'on refuse la vérité, alors là, ça devient grave. C'est grave. De voir des gens qui connaissent la vérité et qui refusent la vérité. Ça, c'est grave. Alors, Paul voulait affronter l'assemblée du peuple, mais les disciples ne le laissèrent pas y aller. Quelques notables de la province d'Asie, qui étaient ses amis, lui firent passer l'avis de ne pas se risquer au théâtre. Ça ne sert plus à rien, là-bas c'est la passion. Les gens ne cherchent plus la vérité. Ils cherchent simplement, on les a poussés là-bas à cause de cet orfèvre Démétrius qui veut retrouver son argent, lui, parce que tu as tellement désingué Artémis et qu'on ne s'en sort plus. Donc, d'ailleurs, on ne savait plus ce que criaient les uns ou les autres. L'assemblée n'était qu'un désordre et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. C'est vraiment le désordre. À ce moment, on fit sortir de la foule un certain Alexandre, que les Juifs poussaient vers la tribune. Ils voulaient les mettre hors de cause devant la multitude et il fit signe de la main. Mais quand on sut qu'il était juif, ce ne fut qu'une clameur dans toute l'assemblée. Et ils restèrent à crier durant près de 2 heures, grande est l'Artémis des Éphésiens. C'est pas un lieu de réflexion. On sentait que c'est la passion et des gens qui défendent des causes indéfendables. Ils sont là pendant 2 heures, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et puis, voilà. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Le secrétaire de la ville parvint à calmer la foule. Il leur dit « Éphésiens, y a-t-il une seule personne pour ignorer que la ville d'Éphèse garde le temple de la grande Artémis et sa statue tombée du ciel ?» Donc forcément, il va les amadouer d'abord. Éphésiens, y a-t-il une seule personne pour ignorer que la ville d'Éphèse garde le temple de la grande Artémis et sa statue tombée du ciel? Personne ne peut dire le contraire. Il vous faut donc retrouver votre calme et ne rien faire par emportement. Vous amenez là des hommes qui n'ont pas profané le temple, ni insulté notre déesse. Si Démétrios et ses artisans ont à se plaindre de quelqu'un, qu'ils le traduisent en justice.
Il y a des audiences et des magistrats, et si le problème va plus loin, on devra le résoudre dans l'assemblée régulière. Vous rendez-vous compte qu'on pourrait nous accuser de sédition pour l'affaire d'aujourd'hui. Nous n'aurions aucun argument à présenter pour justifier ce désordre. Ceci dit, il renvoya l'assemblée. Et voilà, donc je pense, quand saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que qu'est-ce qu'il a à lutter contre les lions à Éphèse, ben c'est vrai qu'il a quand même risqué sa vie. Il a risqué sa vie plusieurs fois. Hein, il a failli se noyer, un jour il a été lapidé, hein, et après avoir été lapidé, on l'a retrouvé quand même qui respirait encore, on l'a récupéré son corps, on l'a remis en santé, on l'a fait partir de la ville, là, on l'avait lapidé, il a reçu les 40 coups moins 1, hein, qui est la punition donnée par à ceux qui se comportent mal, non? Il a reçu ça plusieurs fois, le gars a risqué sa vie pour Dieu. Et là, à Éphèse, avec l'émeute qui a été là, et bien, voilà. Et on comprend donc qu'après ça, il ne va pas rester à Éphèse très longtemps. Il va commencer à prendre ses clics et ses claques, et voilà. Une fois apaisé le tumulte, je suis dans Actes chapitre 20, donc les 3 ans de saint Paul à Éphèse, c'est Actes chapitre 19, hein, avec Paul qui fait des miracles, les 7 fils de Kéva, et puis cette histoire de Démétrius. Une fois apaisé le tumulte, Paul fit appeler les disciples pour les encourager et leur fit ses adieux et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette région multipliant ses entretiens avec les disciples et parvint en Grèce. Il y resta 3 mois, après quoi il pensa rentrer en Syrie par le bateau. Mais l'Esprit lui fit savoir que les Juifs préparaient quelque chose contre lui, aussi décida-t-il de rentrer par la Macédoine. Ouais, c'est un peu comme pour Jésus. Il y a des lieux dans lesquels Jésus-Christ n'allait pas parce que les Juifs cherchaient sa mort. Et les disciples de Jésus-Christ, c'était la même chose. Puis vint le moment de quitter la province d'Asie. Plusieurs l'accompagnaient. Sopatros, fils de Pyros de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessaloniciens, Gaius de Derbé avec Timothée, Tychique et Trophime, qui étaient venus d'Asie avec lui. Ils partirent en avant. Ils devaient nous attendre à Troas. Et puis nous sommes partis de Philippe par le bateau après les jours de la Pâque et nous les avons rejoints à Troas au bout de 5 jours. Nous y sommes restés 7 jours. Donc après son passage à Éphèse, donc, où il a resté quand même 3 ans avec cette histoire de la déesse et du temple d'Artémis, il va se retrouver à Troas. À Troas aussi, c'est un petit truc intéressant, on va lire, hein. Actes chapitre 20, verset 7. Le lendemain du sabbat, c'est quel jour? C'est le dimanche. Et vous voyez que dans les Actes des Apôtres, déjà, le dimanche est un jour très important. Et très tôt, les chrétiens se sont séparés des Juifs par rapport au jour du sabbat. Parce que malheureusement, les adventistes du 7e jour ne font pas jusqu'à aujourd'hui. Le lendemain du sabbat, nous sommes réunis pour la fraction du pain, et Paul a commencé à converser avec eux. Alors, on est le dimanche, et le dimanche, on va célébrer la messe. Et c'est pour ça, donc, la messe n'a pas été célébrée par le Christ une fois pour toutes. Il a demandé que nous puissions continuer à célébrer la messe à sa suite. Comme il devait partir le lendemain, il a continué de parler jusque vers minuit. Donc, de temps en temps, Paul, quand même, hein, il est volubile. Il y avait pas mal de lampes qui brûlaient à l'étage, là où nous étions réunis. Un jeune qui s'appelait Eutychos, ou Eutyché, ou Eutyché, ça dépend des traductions. Un jeune qui s'appelait Eutychos s'est assis sur la fenêtre. Et comme Paul n'en finissait pas de parler, alors, ça fait penser aux prêtres qu'on écoute, qui sont des prêtres somnifères. Quelquefois, c'est même des évêques. Vous avez des évêques qui peuvent bavarder comme ça pendant 1h30, tu ne sais pas d'où ils partent, tu ne sais pas où ils vont, tu ne sais même pas trop ce qu'ils disent, tu es un peu perdu. Hein. Et on voit donc... comme Paul n'en finissait pas de parler, il n'a pas résisté au sommeil. Donc Eutychus, à l'étage là, est assis au bord de la fenêtre, et puis le sommeil le prend. Il n'a pas résisté au sommeil, il s'est si bien endormi qu'il est tombé du 2e étage et on l'a ramassé mort. Quand même terrible, hein. J'espère que vous connaissez cette petite histoire d'Eutychus là. Alors Paul est descendu, il s'est penché sur lui, il l'a pris dans ses bras, et ensuite il a dit « Ne vous affolez pas, son âme est en lui ». Et on voit bien que la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps.
Et quand l'âme revient dans le corps de quelqu'un, il est vivant. Quand l'âme se sépare du corps de quelqu'un, il est mort. Et donc Saint Paul va descendre. Tychus est là, ça a dû faire un truc, c'est bizarre dans l'assemblée. Il est minuit, quelqu'un meurt. Ne vous affolez pas, son âme est en lui lorsqu'il est descendu. Et forcément, donc, maintenant qu'ils ont vu qu'un mort est revenu à la vie grâce à Paul, ça ne fait que donner des points à Paul une fois de plus. Et forcément, il y a dû y avoir une liesse, une joie de se retrouver ensemble avec ce petit garçon qui était mort et que Paul a ressuscité. Paul est remonté, il a fait la fraction du pain, il a mangé, et puis il a recommencé à parler longuement. Il n'en finissait pas de parler, puis il a parlé longuement jusqu'au point du jour, après quoi il est parti. De fait, on a ramené le garçon vivant, ce qui a bien réconforté tout le monde. Alors, nous sommes partis, etc., etc. Et puis, voilà. Alors, on voit donc dans ce passage où saint Paul va partir donc à Éphèse, il va quand même rester 3 ans à Éphèse, c'est pas rien, parmi c'est les périples qu'il a fait, et il va réussir donc à poser un problème, parce que les gens, en suivant Paul, en suivant la doctrine du Christ, ont commencé à abandonner. Il faudrait que ici, dans la région de Yaoundé, plus aucun marabout ne puisse vivre en recevant des gens qui se disent chrétiens. Et s'il y a des chrétiens qui m'écoutent et qui vont chez les marabouts, il faut arrêter, ou alors il faut abandonner l'église. Tu choisis, tu fais ce que tu veux. Je vous rappelle, Deutéronome 30,15, je mets devant toi le bonheur et le malheur. Et devant toi, il y a le bonheur et le malheur. Qui va choisir, c'est toi et toi seul. Et moi, j'ai choisi de ne jamais aller chez les marabouts, je ne suis pas le seul, on est nombreux ici. Et tu trouveras plein de chrétiens aujourd'hui qui ne vont plus chez les marabouts. Et les chrétiens qui continuent à aller chez les marabouts, il faut savoir que vous n'êtes pas de vrais chrétiens, vous êtes de faux chrétiens. Et c'est pour ça, c'est pour vous qu'est écrit 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27, 28, 29. Il y a des gens qui s'approchent de l'autel, qui sont à la messe tous les jours, mais en étant à la messe tous les jours, comme ils vivent mal, ils prennent la communion pour leur propre condamnation. Et donc c'est important de pouvoir, chacun d'entre nous, savoir où nous en sommes aujourd'hui par rapport à la place de Dieu dans notre vie. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir donc ce passage où on voit saint Paul à Éphèse qui a risqué sa vie. Heureusement que ses amis étaient là, parce que s'ils allaient là-bas au stade là où ils devaient se retrouver à l'époque, je ne sais pas comment on appelle ça, forcément ça allait pouvoir être un moment difficile pour lui. Alors s'il n'y a rien d'autre que cette vie, qu'est-ce que j'ai gagné à lutter contre des lions à Éphèse ? Si c'est l'argent qu'il cherchait, il ne va pas chercher à mourir. C'est pour ça que le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, c'est lui qui va exploiter les brebis, il ne va pas les défendre. Même si on vient les voler, ce n'est pas son problème, lui. Et donc on voit comment Paul est vraiment un bon berger. Donc s'il n'y a rien d'autre que cette vie, qu'est-ce que j'ai gagné à lutter contre des lions à Éphèse ? Ensuite il continue, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et il montre bien que justement, il y a quelque chose d'autre, il y a une espérance folle dans le chrétien, qui fait que le chrétien sait que son bonheur, c'est pas cette vie sur terre. Alors, c'est vrai que quand on est jeune, on a 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas si on y pense beaucoup, quand on commence déjà à être à la retraite et qu'on a enterré pas mal de gens et que nous-mêmes on sait qu'on va nous enterrer bientôt, on commence à réfléchir quand même sérieusement sur notre mort. Et puis, quand tu es en activité et que tu te lèves le matin à 5 heures, que tu te couches à 22 heures, que tu as à peine le temps de réfléchir, que les activités sont telles que tu n'as pas trop le temps de penser à l'éternité. Mais quand tu es déjà à la retraite, quand tu as un peu de temps libre de temps en temps, que tu t'aperçois quand même que c'est bien que chacun d'entre nous on puisse penser un jour au fait qu'on va quitter cette terre. Et forcément, le lot de chacun d'entre nous, c'est de quitter cette terre. Je vous rappelle qu'il n'y a que les vivants qui meurent. Pour mourir, il faut être vivant. Or, comme tu as la chance d'être vivant, sache une chose, c'est que tu vas mourir. Et comprendre que cette mort pour nous n'est pas un drame. Parce que la résurrection du Christ nous fait comprendre que justement, au-delà de la mort, il y a quelque chose d'intéressant. Ce passage de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'homme n'a pas pensé, ce que l'homme n'a pas imaginé, voilà ce que Dieu a prévu pour nous. Et Dieu a prévu pour nous un bonheur qui nous dépasse infiniment. Alors c'est vrai qu'on a du mal à le formaliser, on a du mal à le mettre en note, à comprendre ce qu'on va faire, parce que quand on parle déjà d'éternité, forcément nous sommes perdus. On ne sait pas ce que c'est que l'éternité. On n'a aucune expérience de l'éternité. Alors dans notre tête, on conçoit quelque chose qui nous fait comprendre que c'est sans commencement ni fin,
Mais sans commencement ni fin, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender. Et alors c'est quoi? C'est un instant d'éternité dans lequel tu seras complètement face à Dieu, dans un face-à-face où tu seras pleinement épanoui et heureux. Mais c'est bien, c'est une bonne chose, mais l'éternité comme ça fait quand même long. Hein. Donc, quel est donc ce bonheur que nous pourrons avoir, qui est un bonheur éternel? Et forcément, alors on avait parlé, hein, n'est-ce pas, on ne va pas y revenir maintenant, mais forcément, la doctrine des témoins de Jéhovah est une doctrine qui est complètement bizarre. Arriver à faire croire à des gens qu'il y aura une vie éternelle sur la terre, mais c'est du débilisme profond. Hein. Il ne peut pas y avoir de vie éternelle sur la terre. Penser que je peux vivre à l'âge de 35 ans en ayant des cheveux qui ne poussent plus, des dents qui ne poussent plus, des yeux qui restent toujours les mêmes, en mangeant chaque jour de la nourriture, en continuant à procréer et sans vieillir, en restant comme ça, ça n'a pas de sens. L'éternité, c'est pas vivre une vie humaine toujours. C'est pas ça l'éternité. Vivre la vie humaine toujours, d'ailleurs c'est quelque chose qui n'existe pas, puisque la vie humaine forcément va s'éteindre un jour. Tout ce qui est matériel est appelé à être détruit. Même le soleil un jour va disparaître. Alors donc quand, où, comment, moi j'en sais rien. Les réactions chimiques qui sont sur le soleil, Dieu m'a pas montré comment ça se passait et combien de temps ça peut durer. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça ne peut pas durer éternellement. Il y a forcément un carburant dans le soleil qui au bout d'un moment va... Quand tu vois une voiture qui fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, et que toi tu es une fourmi et que tu as l'impression que cette voiture-là est éternelle, qu'elle peut rouler indéfiniment jusqu'à la fin du monde. Mais non, il y a un carburant et forcément au bout d'un moment, le carburant il va disparaître et quand il n'y aura plus de carburant, le moteur ne va plus tourner. Et donc, mais c'est vrai que voilà. Après un animal qui vit 24 heures dans sa vie, il voit une voiture, il va croire que la voiture est éternelle. Nous qui vivons quelques années, on voit le soleil, on a l'impression qu'il est éternel. Et forcément, le soleil sera détruit un jour. L'univers sera détruit un jour. Tout ce qui est matériel est corruptible. Et nous-mêmes, un jour, on va mourir. Et maintenant, la résurrection du Christ, le jour de Pâques, nous fait comprendre que nous sommes plus forts que la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, c'est ce qu'il disait. Hein, le dernier ennemi qu'il va détruire, c'est la mort. Donc s'il n'y a rien d'autre que cette vie, qu'est-ce que j'ai gagné à lutter contre des lions à Éphèse? 1 Corinthiens 15, 32, on a beaucoup insisté. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Verset 33, qu'on verra tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30. Ne vous y trompez pas, les mauvaises doctrines corrompent les bonnes mœurs. Alors forcément, dès qu'on va parler de mauvaises doctrines, vous connaissez le Père et Marie et son discours habituel, sans vouloir vous fatiguer, mais on va mettre les points sur les i et les choses au clair. Hein. Et en une demi-heure, on va montrer où se trouve la véritable doctrine. Hein, et attention à tous ceux qui sont des faux prophètes.